Allez, on est de retour ici à Vincennes. On vous rappelle qu'il y a enquête dans la troisième. Elle concerne les pouliches arrivées deuxième et troisième, le 5 à Capella et le 17 à Les Perles. On vous tient informé, bien sûr, mais pour le moment, on va parler de toute autre chose, puisqu'un invité m'a rejoint sur ce plateau. Et cet invité est photographe, c'est Jean-Pierre Viguier. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Alors, une fois n'est pas coutume, on accueille un artiste sur ce plateau. Vous n'êtes ni entraîneur, ni jockey, ni propriétaire, mais donc photographe. Et vous avez, il y a maintenant près de 2 ans, décidé de passer une journée sur un hippodrome. Oui, en fait, j'avais décidé de répondre à un appel à projet qui avait un projet photographique dont la thématique était le jeu, les paris, etc. Il se trouvait que j'étais en Corse à cette époque et j'ai lu dans la presse locale qu'il y avait une réunion de course à l'hippodrome de Zonza que je connaissais pour être passé à côté, mais j'avais jamais assisté à la moindre course sur cet hippodrome. Donc j'ai décidé d'aller passer la journée et de faire un travail sur cette journée de course. Voilà. Donc j'ai pris contact avec la société de course de Zonza, monsieur Agostini, qui est aussi le maire de Zonza, qui m'a accueilli très chaleureusement et qui m'a laissé carte blanche pour faire ce que je voulais pendant cette journée exceptionnelle, puisqu'il n'y a que quelques réunions par an. Et voilà, donc c'était une belle journée, c'est un cadre magnifique, c'est un hippodrome extraordinaire. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'imagine que oui. Trop peu, personnellement, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Oui, c'est dans un cadre somptueux, c'est au pied des aiguilles de Bavel, là, c'est des élancements rocheux. Je vais juste devoir vous couper, je suis vraiment désolé, mais on a le résultat d'enquête et les parieurs l'attendent, bien sûr. On écoute tout de suite les commissaires. On reprend juste derrière. Vous pouvez revoir sur ces images l'arrivée de la troisième course. Après enquête, le numéro 5 que vous allez pouvoir suivre réfléchir sur vos écrans et le numéro 17, arrivés respectivement deuxième et troisième. Ces deux concurrents ont été maintenus pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans une allure autre que le trot régulier dans les 200 derniers mètres de course. Le numéro 5, arrivé deuxième, et le numéro 17, arrivé troisième, ont tous les deux été maintenus après enquête. Elles ont eu chaud, mais ça passe pour Acapella et pour Les Perles, maintenus donc dans leur classement. Voilà pour l'enquête de cette troisième course. On en revient aux aiguilles de Bavel. On était parti presque ailleurs là avec vous, Jean-Pierre Viguier. Effectivement, Zonza, c'est pas n'importe quel hippodrome. C'est un hippodrome qui se prête, j'imagine, à la photographie. Alors, c'est un hippodrome extraordinaire, le cadre est extraordinaire, et moi je suis un complet néophyte, je connais rien au monde des courses, je connais rien au cheval du tout, donc je suis photographe depuis très très longtemps, et moi ce qui m'a frappé, c'est le côté cinématographique et comment dire, éminemment poétique d'une réunion de course dans ce cadre-là. Mais même ici, là, je suis arrivé tout à l'heure, j'avais pas prévu de faire de photos, ça a été plus fort que moi, j'ai sorti mon appareil et j'ai fait quelques clichés, quoi. Il se passe quelque chose pour l'amateur ignorant que je suis, qui est extraordinaire sur un champ de course. Au-delà de l'animal qui est en lui-même déjà beau, vous, ce que vous avez recherché également, c'est toutes les petites histoires qui se créent un peu partout sur un hippodrome. Alors moi, je me suis plus intéressé au public qu'au cheval, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un peu comme au cinéma. Dans une salle de cinéma, tous les gens sont réunis pour le même film, mais chacun se raconte sa propre histoire avec le film qu'il est en train de voir. Je me suis dit, c'est la même chose sur un champ de course. Même si les gens crient ensemble au moment de l'arrivée, parce qu'ils sont joyeux, déçus, etc., chacun se raconte quelque chose parce qu'il a rêvé de gagner, ou il est déçu de perdre, etc. Bon, il y a tout un truc mental qui m'a frappé, et c'est ce que j'essaye de retranscrire avec cette série que j'expose donc à Bonifacio entre le 3 et le 14 juin, à l'espace Saint-Jacques, une très belle salle sur les hauteurs de Bonifacio. Et voilà, donc... c'est presque une histoire finalement que vous avez racontée à travers ces photographies, quoi. Exactement, et je disais à l'ami qui m'a amené chez vous tout à l'heure que j'étais sûr que je reviendrais à Vincennes parce que il se passe quelque chose qui attire mon regard de photographe et mon envie de raconter des histoires sur des milieux quand même assez hermétiques pour le profane, quoi. D'accord. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est d'écouter les gens parler. Ils parlent une langue que je ne comprends pas. Non, mais et eux se comprennent. Et ils parlent et ça me fascine toujours les milieux comme ça qui arrivent à se comprendre avec un langage qui sort du langage courant, quoi.
quoi. Et donc ici, Vincennes, vous y reviendrez, c'est sûr, et vous rechercherez évidemment d'autres hippodromes un peu insolites comme celui de Zonza pour... J'aimerais bien pouvoir continuer à faire ce travail sur d'autres hippodromes que celui de Zonza, c'est-à-dire sur ces petits hippodromes où j'imagine qu'il y a des gens qui viennent comme ça rêver à quelque chose en regardant courir des chevaux, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Peut-être que je vais m'intéresser de plus en plus aux Au chevaux, cheval en lui-même, ouais. au cheval lui-même, mais pour l'instant, je suis, comme on dit, humble, c'est-à-dire que je n'y connais rien. Donc, ce que je connais un petit peu plus, c'est les humains. Donc, j'essaye de les observer en train de regarder quelque chose qui leur plaît. Voilà. Et ça vous paraît, vous, qu'être un milieu très riche pour ce Ah oui, que oui, vous recherchez? je pense que le champ est infini. Et en plus, bon, le thème de la course de cheval et du pari, comment dire, ça a été développé dans des romans, dans des films, etc. Donc ça porte en soi des tas d'histoires, des tas de fictions, quoi, des tas de choses extraordinaires. On aperçoit d'ailleurs quelques-uns des clichés donc pris sur l'hippodrome de Zones en été 2012. C'était il y a presque 2 ans de cela. On peut les voir ici à l'image, avec parfois quand même quelques chevaux. Ah bah oui, non, mais là. je peux pas passer à côté. Non, mais c'est un animal splendide. Je suis un grand. Est-ce que c'est un animal facile à travailler pour un photographe, le cheval en lui-même? Écoutez, c'est compliqué. Moi, je respecte profondément ce que font les photographes sportifs, c'est-à-dire ceux qui savent photographier le sport hippique. C'est pas mon cas. C'est pas ma spécialité. Je suis pas équipé pour. Je sais pas faire. Mais je vais, comment dire, j'aime beaucoup la peinture et depuis longtemps. Et le thème du cheval a été traité par de très grands peintres. Et donc, c'est ça qui me fait gamberger plutôt. C'est-à-dire, par exemple, Edgar Degas a beaucoup fait de choses autour des courses. Et il y a des tableaux que j'ai en tête, magnifiques, qui montrent les chevaux. Et j'aimerais, voilà, ça fait partie de mes réflexions actuelles. Le cheval, source infinie d'inspiration finalement. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Viguier. Je rappelle aux téléspectateurs que votre exposition qui s'appelle Un jour aux courses, comme notre émission, en l'occurrence ici c'est un soir aux courses, aura lieu donc du 3 au 14 juin à l'espace Saint-Jacques à Bonifacio, en Corse. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous Jean-Pierre Viguier. Et on poursuit nous sans transition vraiment Pierre-Joseph avec notre programme de cette nocturne et avec la 4e course. Oui, histoire peut-être d'acheter un cheval dans cette épreuve. Il y aura 3 échelons de départ, 2825 jusqu'au numéro 10. À partir du 11 et jusqu'au numéro 14, nous sommes 25 mètres derrière et 50 mètres à rendre pour le bon Viking d'Anglou entraîné par Philippe Allaire, le numéro 15. Voilà les écuries. Le 3 actions d'été, grosse cote, 46 contre 1. C'est la 2e plus grosse cote de la course. Dans cette épreuve, on fait attention à Argent du Chêne, qui vaut peut-être mieux que ses derniers parcours, le numéro 1. C'est pas possible, après 30 contre 1. Alain Pierre J, ça se passe un peu dans sa tête, il faut qu'il fasse un sans faute, numéro 6. Akradjo est bien régulier dans les réclamés. Alex Durzi vient très bien courir à plusieurs reprises dans les réclamés, c'est peut-être le bon point d'appui, le 8. Webac semble retrouver ses sensations depuis un petit moment, le 10. Puis au 25 mètres, on a Va-et-Vient qui ne voulait pas courir au premier échelon. C'est donc, on l'estime quand même un peu. Puis Vésuve d'Odyssée, c'est très bien. Valentine Suard, c'est très bien. Et Viking d'Anglou peut rendre 50 mètres. À 50 mètres, Viking d'Anglou, en effet, on va s'intéresser à Vésuve d'Odyssée dans un premier temps. C'est le numéro 13, c'est l'un des favoris de la course. Il reste sur une victoire ici même à Vincennes, le 6 mai dernier, sur le parcours du jour, Pierre-Joseph. Voilà, Vésuve d'Odyssée qui a gagné pas mal d'argent dans les épreuves à réclamer. Ça fait très plaisir, bien sûr, à Franck Nivard, son entraîneur, mais aussi aux copropriétaires. Des copropriétaires qui viennent souvent sur les pentes de Vincennes, puisqu'ils habitent Nogent-sur-Marne, ils sont des passionnés. On les salue, ils sont présents sur les pentes ce soir. Et Vésuve d'Odyssée vient à l'extérieur, va finir vite. Et vous vous souvenez que cette course avait été un peu spéciale, Pierre-Joseph, parce qu'on avait beaucoup repris l'allure devant. Personne n'avait voulu avancer. Voilà, on a fait surtout 500 mètres. C'est ça. Et Vésuve d'Odyssée était quand même assez loin. Ouais, il vient finir très fort, mais c'est un bon finisseur. Il ne faut pas condamner Va-et-Vient, qui a eu un parcours plutôt malheureux. Et Valentine Stuart, qui était partie un poil trop tôt et qui n'avait concédé la victoire que dans les derniers mètres. Audrey, des infos sur Vésuve d'Odyssée que l'on vient de voir donc lors de sa dernière sortie victorieuse. Ouais, et qui va pas tarder à faire son entrée en piste. Le cheval est resté en parfaite condition, un petit peu nerveux au 8, comme le confiait Franck Nivard tout à l'heure, mais c'est un cheval qui est coutumier du fait, malheureusement. A priori, il est resté en très belle forme. La distance ne devrait évidemment pas lui poser de soucis. Il est parfaitement dans sa catégorie. C'est une chance très régulière. Ok. Bon, la question de cette course, Pierre-Joseph, c'est quand même, est-ce que Viking d'Anglou peut rendre 50 mètres à Alex Durzi?
Non, Bah, écoutez, c'est l'une des questions. le problème, c'est qu'Alex Jurzi doit absolument attendre. Donc, si Viking dans le loup est venu plus tôt et qu'il est déjà devant Alex Jurzi, oui, sans doute. Alors on va revoir Viking dans le loup pour se remémorer un peu sa forme récente et sa dernière prestation. C'était le 29 avril dernier. Ce jour-là, il était venu assez tôt et il avait gagné nettement. Oui, il gagne avec de la marge. Donc, on peut penser qu'en rendant 25 mètres supplémentaires, c'est pas impossible. Je suis assez d'accord avec vous, PJ. C'est vraiment dans le scénario de cette course qu'on va pouvoir